Salut les agilistes. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur le management visuel. J'ai changé de paire de lunettes, j'ai un peu plus de pilosité aussi. Donc c'est parti. Alors je vous rappelle que toutes les illustrations sont de Jimmy Jean-Laine, ok. Et les quelques photos qui viennent illustrer le tout sont à moi. C'est parti. Alors ici on a Urgent Lane plus la Policy. Donc ça c'est vraiment repris du Kanban, c'est vraiment une ligne d'urgence d'emergency. Vous pouvez retrouver dans le ligne Kanban. Mettre une ligne d'urgence c'est bien, mais il faut toujours mettre en gros les règles de cette ligne urgence. Pour ne pas y ajouter toutes les demandes, c'est vraiment une liste comme la definition of done ou la definition of ready qui doit être faite par l'équipe. Qu'est-ce qu'on accepte dans cette ligne urgence? On peut venir aussi limiter cette ligne urgence. Même chose, mettre une ligne d'amélioration continue. Alors ici, Jimmy, lui, il l'a mis tout en haut. Moi, j'aime bien la mettre en bas, avec la petite flèche que j'ai mis là. C'est vraiment la ligne d'amélioration continue. Donc on peut venir peut-être travailler sur des spikes ou des items. Pour l'amélioration continue, elles peuvent aussi passer dans le board, mais ça ne vient pas impacter un sprint directement. Ici, sur cette photo, avec une équipe avec laquelle je travaillais, en haut, on peut voir qu'on a une ligne finalement d'urgence et en bas, on a notre ligne d'amélioration continue. Avoir un achievement poster, donc ça peut être pas mal pour l'aspect un petit peu dopamine. Donc finalement, c'est à la fin de chaque sprint, c'est faire un poster qui vient remettre toutes les réussites pendant le sprint ou pendant une release ou pendant une itération. Donc c'est mettre toutes les petits objectifs qui ont bien marché. Par exemple ici, on a notre 10 millions d'inscrits, notre premier A/B testing, on a team qui a rejoint la team, on n'a pas eu de ticket urgent, donc c'est mettre toutes nos petites victoires. Ça fait du bien de se rappeler les victoires à la fin de chaque sprint. Ensuite, on a mettre en place un Kaizen board. Alors le Kaizen board, celui-ci, je l'aime bien. C'est un petit peu notre tableau pour les axes d'amélioration qu'on a conservés à la fin de la rétrospective pour le prochain sprint. Donc on vient les mettre dans un tableau. Vous avez vu en 3 colonnes, on a une colonne to do, doing, done. Et on vient limiter exprès. Là, on vient mettre une WIP limit dans la colonne doing. On peut mettre que 3 finalement axes d'amélioration en cours qui peuvent être traités, ou moins de 3. Parce que s'engager surtout sur plein d'axes d'amélioration, ben, finalement on n'est pas multitâche, ça ne fonctionnera pas. Ici, le fait de limiter à 3, on va avoir des choses qui vont sortir et ça va arriver dans la colonne done. Et on les laisse stocker dans la colonne done pour finalement les enlever, les supprimer une fois qu'on a réellement observé un impact. Et ça, c'est plutôt bien pensé. Donc si vous avez encore un peu de place sur un de vos murs ou sur de vos boards pour voir finalement tout cet aspect d'amélioration continue de Kaizen, c'est bien de l'afficher et de le mettre quelque part. Ensuite, on a la classique, finalement, c'est un petit peu on va dire un organigramme, finalement une visualisation de l'équipe pour onboarder les nouveaux arrivants. Par exemple, ici, ça permet de voir tous les membres de l'équipe. On peut mettre leurs avatars, c'est mieux de mettre les photos quand même, comme je le dis. Et on peut mettre des petites casquettes pour voir les rôles. Donc par exemple, lui c'est l'UX, lui c'est le PO. La casquette de Scrum Master, elle tourne dans la team. Donc là, pour le coup, le Scrum Master, c'est Maria. Et on vient comme ça finalement faire toute notre organisation d'équipe visuellement et c'est affiché. Ensuite, mettre les habitudes de l'équipe, les afficher. Un petit peu comme afficher une routine que vous avez, vous, personnel, journalière. Donc le fait d'afficher cette routine d'équipe, cette habitude, c'est pas mal. Par exemple ici, on sait qu'on commence à l'heure, sinon c'est un gâteau. On sait que on est présent au bureau de 9 h jusqu'à 15 h. On fait du pair programming une fois par jour. Donc ici, on va mettre finalement toutes les habitudes. Alors, ça, moi, à chaque fois que je viens dans une équipe, il n'y a pas vraiment de Scrum Master attitré. J'aime bien faire tourner le rôle du Scrum Master dans les équipes de développement. Et bien ici, c'est la même chose avec Jimmy Jean-Laine. Et finalement, le rôle du facilitateur, clairement, agile. Il vient tourner dans les équipes à chaque daily. Par exemple, pour l'animation du daily, c'est une personne différente qui vient animer le daily meeting. Pour la rétrospective, ce sera une personne différente. Et le fait de l'afficher et de voir qui va le faire, ça permet de préparer les choses. Donc avoir un facilitateur tournant, c'est plutôt pas mal. Finalement, mettre le daily meeting avec un timer. Si vous avez une équipe qui n'arrive pas à respecter le time box de 15 minutes, c'est bien de mettre un petit timer. Donc je m'explique. Le fait de mettre ça au mur, on a quelque chose de visuel qui s'affiche. Et on a aussi un feedback sonore avec le fameux tic-tac d'un minuteur. Vous pouvez retrouver ça sur des pomodoro, sur des minuteurs de cuisine que vous pouvez trouver partout. Moi là, vous pouvez voir sur la photo que j'en ai acheté un qui est aimanté, je peux carrément le mettre sur le board. C'est le facilitateur qui vient le tourner, il le met sur 15 minutes et hop, on lance le daily meeting. Comme ça nous force à dire les choses essentielles pendant cette cérémonie. Ensuite, on a l'interruption bucket. Alors, l'interruption bucket, ça peut être pas mal pour voir toutes les demandes qui arrivent dans notre équipe et finalement visualiser de qui vient ces demandes. Ici, dans l'exemple de Jimmy, on a le CTO qui nous a fait 2 demandes. On a l'environnement de test, finalement, tous les ops qui nous ont fait 5 demandes. Donc, c'est eux qui nous surchargent un peu. On a mis une petite limitation. Ça permet de voir d'où viennent les demandes. On voit que la prod, il n'y a pas eu de truc. On voit que le sponsor Ralph, il y a une seule demande. Donc ça permet de voir d'où viennent les demandes. Et finalement, le fait de les visualiser, on peut engager quelques actions pour essayer de diminuer tout ça et essayer de comprendre la personne, pourquoi on a autant de demandes et pourquoi on a autant de problèmes. Le fait, j'arrête pas de le dire, le fait de le voir, c'est déjà une réponse au problème.
Ensuite, ça peut être pas mal aussi d'afficher les fois où on a fait le delimiting à l'heure. Donc c'est une sorte de record, comme là on a le high record qui est de 7. Là on s'est planté, on a dû recommencer au tout début, donc on est à 3. Donc battre ce record en permanence, c'est pas mal. Donc c'est une sorte de petite compétition que l'équipe se met elle-même. Le fait de faire le delimiting à l'heure, de l'afficher aussi, ça peut être pas mal. Donc ça c'est des petits tips. Hein. Tout mettre en place, je le rappelle, c'est impossible et on serait surchargé visuellement et de manière cognitive, ce serait vraiment pas bon. Donc prenez les choses qui vous intéressent pour faire votre propre management visuel dans tout ce que je dis, bien sûr. Alors celui-ci, je l'ai mis en place dans une équipe, c'est plutôt pas mal. Vous allez dans un magasin, vous achetez des petites voitures. Hein, okay. Vous tracez, si votre sprint dure par exemple 2 semaines, vous tracez 10 cases au sol. Et les personnes qui sont à l'heure au delimiting, qui sont tout juste à l'heure ou qui sont en avance, vous faites avancer, le facilitateur fait avancer les petites voitures des personnes à l'heure d'une case, et celles qui arrivent en retard, elles restent à la case. Finalement, pendant le sprint, on va avoir une sorte de course des personnes qui sont plus à l'heure et celles qui sont en retard. Et la dernière voiture qui est en retard sur cette piste de course, eh bien, c'est elle qui vient ramener le petit déjeuner pour le prochain sprint planning, à l'autre itération. Okay. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est des petits exemples de gamification et d'auto-organisation. Comme ça, c'est pas un manager ou je sais pas qui vient dire non, les meetings c'est 9h15 ou un Scrum Master. Finalement, c'est l'équipe qui s'auto-organise. Bon, là, on a la grande classique, hein, le petit pain punishment. Au bout de 3 bâtons, vous ramenez les petits pains pour la prochaine fois. Donc, ça y a beaucoup d'équipes qui le font. C'est une prise de peau massive avec celui-ci. Ensuite, avoir une règle finalement avec vos story points. Donc, ça permet, vous venez tracer une règle sur le mur, comme ici sur l'exemple, de 1 à 40. Moi souvent c'est de 1 à 20 parce que j'enlève la carte 40. Vous pouvez aussi le faire si vous utilisez le t-shirt sizing avec le SML. Vous venez tracer cette règle sur le mur et vous venez mettre des user stories représentatifs qui ont déjà été développés par l'équipe de développement. Vous les mettez sur les murs et ça permet finalement d'avoir cet aspect d'estimation relatif et de le voir visualiser sur le mur. Et on vient de dire ah ouais c'est vrai, on a fait ce CRUD là pour 8 points d'effort ou pour une taille L. Là j'ai encore un CRUD à faire, finalement je pense que lui va être beaucoup plus simple, on l'a déjà fait, donc ce sera plus 8 mais ce sera par exemple 5 et hop on vient le mettre dessus. Donc le fait de le visualiser aussi ça aide pas mal. Ensuite alors là c'est plutôt pour les product managers ou les product owners, si on leur demande à chaque fois des roadmaps, donc c'est bien de tracer une roadmap d'épique. Et finalement on peut faire des progress pies, donc faire ces petits ronds et faire une sorte de complétion. On rappelle, une épique peut être décomposée en plusieurs user stories. Et si on a fini 2 user stories sur 3, on peut tracer les 2 tiers du cercle et ça permet d'avoir des épiques avec un taux de complétion plus ou moins variable. Et ça permet de visualiser tout ça bien sûr. Ensuite, si vous êtes dans des environnements où finalement vous avez très peu d'espace vital, ou si on vient vous déranger tous les matins lors du daily meeting, on vient vous serrer la main, on vient vous dire bonjour, vous pouvez instaurer une règle dans votre organisation, mettre une ligne au sol. Et cet espace-là, c'est vraiment pour l'équipe de développement lors de son daily meeting. Personne ne peut franchir ça lorsqu'on est en daily meeting et lorsque le petit compteur est activé. C'est vraiment votre zone à vous et c'est infranchissable, il n'y a que l'équipe de développement qui peut se mettre dedans. Toutes les personnes qui ne font pas partie de l'équipe de développement du produit sortent. Okay. Ensuite, même chose, donc ça c'est le petit récapitulatif. Au lieu que le PO vienne à chaque fois remettre les grands axes, remettre le sprint goal, le fait de les afficher sur le mur et de mettre les grands points qui vont arriver. Par exemple, on a une release là où on a ce type d'utilisateurs qui vont venir à la sprint review. Le fait de les afficher à côté du board, c'est plutôt pas mal. Donc ça, je vous encourage à le faire, ça peut être vraiment pas mal et c'est plutôt rapide. C'est ce que vous faites exactement sur votre frigidaire ou je sais pas, vous venez de noter des petites infos, ça peut être intéressant. À chaque sprint planning, j'aime bien le rappeler, le mettre sur un mur. Lorsqu'on vient décomposer une user story en tâches, il faut que cette tâche soit découpée et qu'elle fasse à peu près un jour de développement. Si on est sur une tâche qui fait plus d'une semaine, il y a un gros problème. Donc si on arrive à découper nos tâches à la journée, c'est vraiment top. Donc essayez de découper vos tâches à la journée. Et le fait de le rappeler comme ça peut être vraiment pas mal. Donc là il a mis un petit exemple, hein, okay, faut que ce soit small, spécifique et finissable en une journée. Alors j'avais mis ça aussi en place, c'est vraiment cool, c'est le fait d'avoir un sablier. Donc moi j'ai un sablier de 30 minutes et on a souvent les lead développeurs ou les lead tech qui sont fortement pris par l'équipe de développement. Ils ont pas mal de questions mais eux aussi doivent avancer sur certains points ultra chauds, ultra techniques. Le fait de leur donner un petit sablier à 30 minutes, ils le retournent, ils peuvent le retourner 2 fois dans la journée, tac tac, et ils ont 30 minutes rien que pour eux. Une fois que le sablier est retourné, l'équipe de développement ne vient plus déranger le leader technique. Okay, c'est son temps pour lui, il doit faire des choses, il doit se concentrer. Aussi avoir un tableau des humeurs. Donc là c'est représenté par des épingles à linge. Un tableau d'humeur, un mood board peut avoir différentes formes. Ça peut être bien de faire un état des lieux à la fin du daily meeting. On demande à l'équipe de développement de
de déplacer finalement son petit curseur. Est-ce qu'ils se sentent vraiment bien aujourd'hui, est-ce qu'ils se sentent moins bien, et ça permet de dresser rapidement l'humeur de l'équipe de développement, et ça reflète beaucoup de choses. Ici par exemple, un autre exemple, j'avais Seb qui avait la patate, et on avait Hugo qui avait un petit peu moins la patate. Seb avait la patate parce qu'il travaillait sur des sujets ultra technologiques, de l'IA, du machine learning, il adorait ça. Et on avait Hugo qui lui était plutôt sur une V1, il devait faire du run, et il aimait pas trop ça. Donc ça permet rapidement de voir où se trouve l'équipe et est-ce qu'il faut ajuster des choses pour l'équipe de développement. Ensuite, la rétro input box, ça peut être pas mal. Vous laissez finalement une enveloppe ou une boîte à côté de la table de l'équipe de développement, et chaque journée, si elle a des choses à dire pour la rétrospective, des choses qui se sont mal passées ou des choses qui sont bien passées, eh bien on encourage l'équipe de développement à mettre finalement des post-it ou des mots dans cette boîte ou dans cette enveloppe. Et on vient finalement dépouiller cette boîte et cette enveloppe au moment de la rétrospective pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que souvent la rétrospective elle arrive en fin de sprint, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé au sprint planning ou les premiers jours du sprint. Et c'est dommage parce qu'à chaque fois on fait un focus sur la sprint review, sur les 2-3 derniers jours, alors que les sprints ils sont plutôt variables, ça peut durer plusieurs jours et on se souvient rarement des premiers jours. Donc là ça c'est bien, il faut encourager l'équipe de développement à mettre des choses pendant le sprint. Là c'est plutôt pour du product ownership, c'est pour aider le product owner finalement à prioriser ses items dans le product backlog, ses user stories. Vous pouvez voir que c'est une pyramide avec plus ou moins de cases disponibles. La première case, donc c'est la case la plus importante, il doit mettre sa story la plus importante. Ensuite on a le deuxième étage où il a 2 cases, donc il vient mettre ses 2 stories les plus importantes, et ainsi de suite. En haut c'est beaucoup plus fin, en bas c'est beaucoup plus large, et ça permet finalement d'avoir une prévisualisation de ce qui va arriver pour l'équipe de développement et finalement les tâches les plus importantes de son point de vue. Donc ça c'est plutôt cool, c'est visualisable, c'est à côté de l'équipe de développement et ça force le product owner finalement à déplacer ses items dans son product backlog. Donc c'est finalement une pyramide backlog. Ça peut être mis de différentes formes, hein. J'en ai aussi vu en entonnoir, en Erlenmeyer, il y a beaucoup de formes différentes. Celle-ci c'est une forme plutôt cool. Ensuite on a la checklist, la checklist de la definition of done. Les definition of done, moi j'aime bien les mettre en dessous de chacune des colonnes de notre board Kanban. Ici on peut imprimer, bon c'est pas très écologique, on peut le faire sous forme d'une tablette, mais on peut imprimer des feuilles et finalement on vient mettre toutes les cases de notre definition of done, et à chaque fois qu'on passe un ticket ou un élément du product backlog, un élément du sprint backlog pardon, en done, on vient checker si tout ce qu'on a mis, est-ce que le commentaire sont bien en place, est-ce que ça a été testé sur la prod, est-ce que patati patata, et on vient tout checker. Donc ça c'est plutôt cool, c'est rapide et ça permet de se refocaliser sur la definition of done, là où l'équipe de développement a souvent tendance à l'oublier. Et on vient finir par les personas. Alors faire des personas c'est bien, les afficher sur le mur au-dessus du board de l'équipe de développement c'est encore mieux. C'est con d'avoir des personas, de ne pas les partager avec l'ensemble de l'organisation. Pour moi un persona ça doit être partagé avec l'équipe et ça vient remettre du sens sur les user stories en tant qu'utilisateur. Donc finalement on peut dire en tant que Charles ou Luc, là ici sur notre exemple, en tant que Luc, et bien ça permet de voir ah oui Luc c'est un utilisateur qui fait ça, son environnement c'est ça, ses frustrations sont ça. Ça permet finalement de remettre une touche humaine sur Luc et finalement sur la user story. Ok, ça nous remet un peu plus de contexte. Donc affichez finalement vos personas dans votre espace de vie. Ça viendra mettre du sens à l'équipe de développement. Et donc voilà, c'est fini pour cette deuxième partie de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu apprendre 2-3 choses sur le management visuel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et mettre un petit pouce bleu, ça soutiendrait vachement les vidéos de ce type. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous conseille, c'est le livre de Jimmy Jeanlaine, c'est 42 Agile Toolbox, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller voir. Donc je vous dis à plus, ciao.